Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fait rêver, mais qui peut aussi être un peu trompeur. Avoir plein d'abonnés sur les réseaux, parce que tu peux avoir 3000, 5000 ou même 10 000 abonnés et pourtant ne vendre presque aucun livre. Pourquoi? Parce que le vrai défi, ce n'est pas d'avoir des abonnés, c'est d'avoir des abonnés engagés. Le piège du chiffre. Sur Instagram, TikTok, Facebook, on te fait croire que plus tu as de followers, plus tu as réussi, entre guillemets. Mais en réalité, il y a les abonnés curieux qui te suivent sur un coup de tête, les comptes inactifs ou carrément des robots, et puis ceux qui aiment bien tes blagues ou tes photos, mais qui ne liront jamais ton livre. Imagine, tu postes une vidéo drôle qui cartonne, tu gagnes 300 abonnés en une journée. Super. Mais si ces 300 personnes t'ont suivi uniquement pour tes blagues, le jour où tu parles de ton roman, elles passent à autre chose. C'est quoi un abonné engagé? Un abonné engagé, ce n'est pas juste un like rapide en scrollant. C'est quelqu'un qui commente tes posts avec de vraies réactions, partage ton contenu à ses amis, télécharge ton extrait gratuit et, cerise sur le gâteau, achète ton livre et en parle autour de lui. Bref. C'est précieux. C'est quelqu'un qui te suit pour toi, pas juste pour une publication qui lui a plu un jour. La question à 1000 €, comment transformer un abonné en fan actif? Je ne détiens pas la science infuse dans le domaine, malheureusement. Mais quelques idées peuvent être utiles. Sois régulier dans tes publications afin de rester présent dans le quotidien de tes abonnés. Sois vrai, montre tes coulisses, tes galères, tes victoires, reste toi-même. Parle avec tes abonnés, réponds à leurs commentaires, pose-leur des questions, instaure le dialogue, apporte de la valeur, divertis, inspire, fais réfléchir, invite à agir. Un sondage, une question, un challenge, incite-les à participer. Et puis, puisque tu t'adresses à des auteurs auto-édités, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, sois dans l'échange. Lis les autres auteurs et cela peut aussi les inciter à te lire et à entrer en interaction avec toi. Ce n'est pas garanti, mais ça peut être aussi une bonne façon d'acquérir des abonnés sincères et avec qui s'instaure une vraie relation. Conclusion, en auto-édition, ton objectif, ce n'est pas juste de faire grimper un compteur, c'est de construire une vraie petite communauté de personnes qui aiment ton univers, qui te font confiance et qui seront là pour toi à chaque sortie de livre. Mieux vaut une poignée de personnes qui te soutiennent à fond que 5000 qui t'ignorent le jour où tu annonces ta publication. On est d'accord. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra et rappelle-toi, chaque page que tu écris, chaque lecteur que tu touches, c'est une victoire en soi et il faut savourer ces victoires. À très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra consacré à l'auto-édition. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Participe au bruit du monde de l'auto-édition et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, passion et sensualité. Bye bye!